Bonsoir à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo ce soir parce que j'ai reçu énormément de messages sur les réseaux sociaux notamment, également quelques-uns sur la dernière vidéo, pour me poser plein de questions sur tout ce que c'est donc les guides, les anges, la communication angélique et tout ça, puisque la dernière vidéo que j'avais postée, donc c'était l'explication de comment je pratique donc le tirage des oracles et comment je reçois les messages donc des guides par rapport aux questions qui sont posées. Donc j'ai reçu des questions déjà, notamment quelle est la différence entre un ange, un guide, est-ce qu'il y a une différence oui ou non, est-ce qu'il faut être absolument religieux pour pouvoir se connecter au monde angélique, comment on contacte ces guides, ou comment est-ce qu'on peut rentrer en connexion avec eux. Et puis c'est vrai que c'était toujours un petit peu compliqué de répondre d'une façon très claire en écrivant 3 mots, donc je me suis dit je fais une petite vidéo, donc j'espère qu'elle répondra à vos questions. S'il manque des choses, n'hésitez pas à me faire savoir et puis j'essaierai de vous répondre. Alors je vais aller de façon assez globale, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le but. Donc déjà au niveau des anges et des guides, j'ai un livre que je peux vraiment vous conseiller. Un livre que j'adore, c'est la Bible des anges, donc que je suis en train de lire, j'ai pas terminé. Donc c'est un livre qui explique vraiment déjà bien beaucoup de choses, donc c'est vraiment super intéressant. Donc pour vous donner quelques explications maintenant, donc pour répondre à une des premières questions, est-ce que déjà la différence entre les anges et les guides, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que nous avons qu'un ange qui nous suit? Ou est-ce que nous en avons plusieurs? Alors, il faut savoir que nous avons tous un ange de naissance. D'accord? Donc, c'est notre ange gardien qui nous protège du début à la fin de notre vie. Ok? Et il faut savoir que celui-ci, donc il très facilement, vous pouvez le retrouver d'une façon très simple. Vous pouvez écrire, il y a des livres comme celui-ci où la réponse est déjà donnée, puisque c'est noté dessus. Mais il y a plein d'autres livres, ou même sur Google, vous tapez ange de naissance. Et puis vous mettez votre date de naissance, donc pas besoin de l'année, c'est vraiment par rapport au jour et au mois de naissance. Et vous découvrirez dans quel cœur donc vous êtes, dans quel cœur angélique vous êtes, et quel est votre ange de naissance. Pour vous expliquer un tout petit peu ça, donc il faut savoir que si on veut, le monde angélique est un petit peu hiérarchisé, si on veut. Et donc je vais vous le montrer. Donc ça, c'est l'arbre séphirotique, donc l'arbre de vie, ok? Donc où nous voyons effectivement, là nous sommes ici au niveau des humains. Et ça, c'est les différentes étages, si on veut, du monde des âmes, des anges, donc dans lequel les âmes vont s'incarner par rapport à leur date de naissance, ok? Pour être un peu plus clair, donc vous savez, quand on est donc pas encore réincarné, quand on est des âmes, qu'on doit se réincarner dans une prochaine vie, ok, on choisit notre date de naissance. Donc on choisit nos parents et on choisit la date dans laquelle nous allons venir au monde. Et donc cela dépend dans quelle étape nous sommes dans notre évolution d'âme, spirituellement parlant, Donc il y a les 9 étages, donc vous avez le cœur des anges, ensuite le cœur des archanges, le cœur des principautés, le cœur des vertus, le cœur des puissances, le cœur des dominations, le cœur des trônes, En deuxième, c'est le cœur des chérubins, et tout en haut, c'est le cœur des séraphins. Une fois qu'une âme a appris de ses leçons de vie, et elle a évolué à l'étage supérieur, quand elle viendra se réincarner, elle va passer donc se réincarner dans l'étage d'après. Et je vais vous montrer avec les petites images, ce sera plus facile là pour vous montrer. Voilà. Donc vous voyez, il y a des tableaux comme ceci par exemple, où ils vous donnent toutes les dates de naissance et puis vous disent vous êtes dans
dans tel cœur angélique. Donc si quelqu'un tout d'un coup il revient et puis il doit passer au cœur des puissances, certainement il va choisir les dates donc qui vont du 3 septembre au 13 octobre pour venir se réincarner sur cette terre. Et ainsi de suite. Une fois que voilà, toutes les étapes ont été faites, qu'une âme elle a passé donc toutes les 9 étapes et puis qu'elle se retrouve à avoir également passé l'étape du cœur séraphinique, des séraphins donc plutôt, il a le choix. Soit il va donc rejoindre les plans divins supérieurs et devenir un ange, soit alors il peut venir se réincarner sur Terre selon les besoins, selon ce qu'il a comme mission, selon ce qu'il veut faire, ce qu'il doit faire. Et donc automatiquement il va venir choisir parce que chaque cœur angélique et chaque ange a son thème, a sa mission de vie et sa particularité. Donc il va choisir dans quel endroit revenir ou alors peut décider de revenir au premier cœur et remonter. Après, il y a d'autres particularités, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça c'est vraiment un titre très très global. D'accord ? Donc, tout ça pour dire, nous avons ainsi choisi notre ange de naissance. Nous pouvons aussi imaginer qu'effectivement, une fois que nous avons passé notre étape, on revient dans le cœur et puis quand on a choisi notre ange, donc on va venir naître pendant cette période-là. Donc c'est comme ça qu'on va choisir notre naissance en fait. Donc nous avons effectivement cet ange de naissance, cet ange gardien, et son rôle donc le rôle des anges en général c'est de nous protéger parce que c'est des gardiens, donc ils sont là pour nous protéger toute notre vie. D'accord ? Ils veillent sur nous. Nous avons d'autres anges aussi qui sont là pour veiller sur nous, ça peut être d'autres anges aussi de notre cœur, notre cœur angélique. Nous avons un ange personnel qui est également là et qui peut être aussi un guide. Nous avons donc tout plein d'anges, en général entre 3 et 5, etc. Nous avons également des guides. Alors les guides, ce ne sont pas nécessairement des anges qui sont là pour nous protéger. Les guides, comme le dit le nom, sont là pour nous guider. Donc ils sont là pour nous faire avancer dans notre chemin de vie. En général, on peut avoir plusieurs guides pendant une vie. Parce que ça dépend un tout petit peu dans quel moment nous nous retrouvons et quel est notre besoin. Nous pouvons donc par exemple avoir un guide pour tout ce que c'est notre cheminement spirituel, notre évolution, notre chemin de vie et demander à un guide de nous aider à découvrir notre mission d'âme et il sera là et il va nous guider. Nous allons peut-être avoir un autre guide pour tout ce que c'est les aspects plus du succès professionnel et ainsi de suite. D'accord ? Donc on a différents guides qui viennent selon les besoins et selon les moments dans notre vie dans lesquels nous nous retrouvons. Voilà. Une autre question qui m'avait été posée, est-ce qu'il faut être donc religieux ? Est-ce que les anges, ils ont un lien religieux ? Absolument pas. Pas du tout. Donc il n'y a pas besoin d'être pratiquant, encore moins pratiquant justement, mais religieux pas du tout. Il n'y a pas donc tout ce que c'est la spiritualité, c'est une connexion, donc, mais ce n'est absolument pas lié à une religion particulière. Donc c'est pour ça que c'est pareil pour tout le monde, d'accord ? Cet éveil est identique pour tout le monde. Ce qu'il faut savoir que de toute manière, là on va parler un peu plus peut-être scientifique, nous sommes de l'énergie. D'accord ? Ça, vous le savez, nous sommes de l'énergie, donc nous savons que l'énergie, tout est énergie, que ce soit les êtres vivants, que ce soit les plantes, que ce soit tout est énergie, et l'énergie crée de la matière. Nous vibrons à un certain taux, nous avons une certaine vibration énergétique, plus ou moins haut, plus ou moins bas, selon si nous sommes, quel est notre état de santé, quelle est notre spiritualité, notre ouverture, notre éveil. Voilà, nous pouvons mesurer. Après, c'est pas du tout une course, celui qui a le taux plus élevé, mais c'est pour vous expliquer. Nous vibrons d'une certaine manière. Alors, plus nous vibrons d'une façon plus élevée, plus nous pouvons ressentir certaines choses. Mais ça, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut vibrer, peut augmenter sa vibration. Ça suffit de le vouloir, ça suffit de faire des choses qui lui font du bien, des choses positives, de se nourrir de valeurs qui sont positives, qui sont amour, qui sont voilà. Et nous pouvons augmenter notre taux, effectivement.
Les anges, les guides, voilà, sont dans une autre sphère, si on veut, angélique. Ils vibrent également, ils ont également une énergie, mais bien évidemment, ils vibrent beaucoup plus haut que nous. Et c'est pour ça que nous avons ainsi de la matière, donc c'est nos chairs et nos os, d'accord? Mais à l'intérieur, nous sommes de l'énergie. Et eux, voilà, c'est des êtres spirituels, on ne les voit pas comme ça, nécessairement, mais c'est pour ça que pour nous c'est un petit peu plus difficile peut-être arriver dans nos plans, dans leurs plans, mais par contre eux sont très contents quand nous on se rend compte qu'ils sont là et qu'on leur demande d'avoir une connexion. Ils sont très très contents de se manifester et ils n'attendent que ça en fait, de dire hey, vous m'avez enfin, vous vous souvenez de moi, je suis là, ou bien plutôt nous sommes là, des guides, nous sommes là, et ils sont tout contents de pouvoir se manifester, nous guider et de faire qu'on les suive et on les écoute, parce que tout le monde a des guides. Tout le monde a des anges gardiens. Peu importe quelle est votre spiritualité, oui ou non, quelle est votre conduite de vie, même les personnes qui sont malheureusement dans tout ce que c'est la conduite, les choses négatives, on a tous des guides. Seulement que certaines personnes décident de les ignorer, de ne pas les regarder, de suivre peut-être l'ombre, mais les guides sont toujours là. Ils laissent notre libre arbitre, donc ils ne nous obligent pas, et surtout ils font rien contre nous et ils font rien pour nous obliger, mais si nous on souhaite se connecter à eux, ils viennent volontiers donc nous aider, nous soutenir et nous guider. Donc tout le monde peut se connecter à ces guides. Et comme je disais, eux ils vibrent beaucoup plus élevé que nous, mais si on leur demande de se manifester, de nous faire ressentir qu'ils sont là, c'est avec plaisir qu'ils viennent redescendre un tout petit peu pour que nous on puisse les ressentir et ainsi rentrer en contact. D'accord? Et ça va faire que nous, on va aussi augmenter un tout petit peu en vibration, donc au fur et à mesure, on arrivera aussi à les ressentir plus facilement. Comment vont-ils se manifester? Alors, il y a énormément de possibilités, de choses différentes. Déjà, il faut, comme je disais, il faut vouloir les rentrer en contact. Ce qui fait que si on veut rentrer en contact, on va faire attention, on va être attentif vraiment à tout ce que c'est les signes que nous allons recevoir. Ça peut être une plume. La plume, elle va nous dire que notre ange nous a fait un petit clin d'œil en disant « je suis près de toi ». Mais il y a plein de choses, ça peut être un signe, d'accord? Tout d'un coup, un message passé par le biais de quelqu'un d'autre, une lecture. C'est ce qu'on appelle aussi une synchronicité. Ce n'est pas des coïncidences. Si tout d'un coup, vous êtes en train de réfléchir à quelque chose, ou vous cherchez la réponse à un problème, et puis que tout d'un coup, vous allumez la télé et la réponse est là. C'est quelqu'un qui l'a dit, ou vous entendez une discussion dans la rue, et la personne avec qui vous parlez ou que vous entendez, dont vous entendez la discussion, donne exactement la réponse à la question que vous aviez posée. Ou tout d'un coup, une lecture, pourquoi pas. Ça peut être tout plein de choses, puis on dit tiens, la coïncidence, je réfléchissais justement à ça. Ou alors tout d'un coup, ça peut venir aussi pendant la nuit, pourquoi pas. On se pose une question, on demande à nos guides de nous éclairer, pendant la nuit on fait peut-être un rêve. Ou vous savez, quand on dit la nuit porte conseil, c'est que tout d'un coup, nous avons eu des messages de nos guides, et là, on va essayer d'apprendre à les écouter. Donc tout ça, ça peut être des façons de donner un message de nos guides. Donc il faut être vraiment très attentif à tous les signes, toutes les choses particulières, à savoir que c'est eux qui essaient de rentrer en contact pour répondre à nos questions ou pour nous guider. Toujours avec le libre arbitre, ils ne feront jamais rien contre nous, contre notre bien-être. Donc ne vous inquiétez pas, ils ne vont jamais vous guider vers quelque chose qui sera néfaste pour vous. Et ils vont pas vous obliger à suivre une voie si vous voulez pas. Mais ils vont pas non plus vous dire tu dois faire ça. Ils vont vous mettre dans un état de réflexion qui va vous amener vous-même, parce que nous avons le libre arbitre, à trouver effectivement la voie à suivre. Il y a d'autres moyens de rentrer en communication, c'est développant ce qu'on appelle le sixième sens ou l'intuition. Donc écouter sa petite voix intérieure. Donc on peut par exemple faire ça soit en posant des questions puis en libérant le mental, parce que c'est notre pire ennemi, c'est notre mental qui va se dire de toute façon c'est ma tête qui a réfléchi à ça, ce n'est absolument pas un message de nos guides. Non, réfléchissez pas, laissez venir, et puis les choses qui vont venir comme ça, c'est effectivement des messages de nos guides.
Ce qu'on peut faire aussi, c'est ce que c'est l'écriture intuitive. Alors moi, des fois, ça m'arrive, je pose une question, ou alors je dis quel est votre message, je prends un petit livre, puis j'écris ce qui me passe, ce qui vient. Et en général, ça va très très vite, qu'on n'arrive même pas à tout retranscrire, tellement on a plein d'informations qui viennent. Et en général, qu'est-ce qu'on se dit quand on n'a pas confiance en son intuition? On se dit, eh ben dis donc là, j'ai beaucoup réfléchi. Alors qu'après, quand on va relire, il y a des choses qui sont très profondes peut-être, et plein d'informations qui sont arrivées très vite. Si on fait confiance à son intuition et au fait que, et si on se dit non, là je veux croire que c'est mes guides qui ont passé un message, on se rend compte qu'il y a réellement un message qui est passé. Et que ce n'est pas possible que ce soit notre mental qui a vraiment écrit tout ça tout d'un coup, mais c'est vraiment ce qu'on appelle l'écriture intuitive, un bon moyen donc de faire le vide et de écrire ce qui nous vient comme ça dans le cœur. Ça vient d'abord là et puis après ça vient par l'écrit, et ainsi on va faire effectivement, on va pouvoir noter les réponses. Un autre moyen, c'est aussi vers les cartes, pourquoi pas, comme j'expliquais la dernière fois, avec la guidance par les oracles. Donc on pose une question, on se connecte, on demande de nous guider vers la carte, et en tirant la carte, on se dit ah bah tiens, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Et ça, c'est pas un hasard, c'est pas une coïncidence, c'est un message de nos guides, comme j'expliquais la dernière fois. Donc il y a différentes choses, ces différents signes, messages, synchronicité, qu'il faut vraiment être attentif. Dès le moment qu'on se rend compte que tout le monde peut rentrer en connexion avec son ange gardien, que c'est vraiment pas limité à un certain nombre de personnes, ce n'est pas nécessairement un don, c'est un don qu'on développe. Donc c'est pas un don, c'est vraiment une capacité que tout le monde peut développer, peut avoir. Ça suffit de se faire confiance en son intuition, et vraiment faire confiance en ses guides, et on y arrive. Tout le monde peut y arriver. Comment on peut faire pour se mettre un tout petit peu en situation de communication quand on a, surtout au début, quand on n'a pas encore cette intuition qui est très développée? Il y a différentes façons aussi pour se mettre en connexion avec les guides et pour apprendre à les ressentir. Après, au fur et à mesure, ça ira de plus en plus vite. D'accord? Donc, comment faire? Déjà, se libérer le mental. Libérer le mental, se mettre en condition de relaxation, peut-être faire une petite prière, se libérer un tout petit peu de tous les stress de la journée, une petite méditation aussi, éventuellement, et puis de demander à nos guides de venir. Alors, on peut déjà commencer par effectivement faire ce qu'on appelle l'ancrage, donc voir des racines qui poussent au-dessous de nos pieds et qui viennent s'ancrer au fond de la terre pour pas trop planer. Il paraît que moi je plane un peu beaucoup, donc même si je fais l'ancrage, donc faites-le bien, il faut bien faire l'ancrage, parce que là on est en train d'essayer d'aller dans les plans supérieurs, d'avoir des messages, mais on a quand même notre vie dans notre corps physique ici sur Terre, donc c'est important d'être quand même ancré, parce que surtout que la Terre-Mère est très importante pour nous, hein, ça fait partie de notre équilibre. Faire bien notre ancrage, faire notre centrage, donc nous centrer avec l'univers, avec donc les plans supérieurs, en visualisant ce tube de lumière, et puis ainsi se sentir vraiment bien en adéquation, bien connecté des deux côtés. Demander peut-être aux archanges de purifier notre aura. D'accord, on peut imaginer une lumière étincelante qui vient purifier l'aura. Demander à l'archange Michael de nous protéger, de protéger l'endroit dans lequel nous sommes, la pièce dans laquelle nous sommes, mettre des anges de protection pendant qu'on fait nos premières communications angéliques, histoire de vraiment ne pas absorber non plus peut-être d'autres entités ou d'autres choses, d'autres messages qui ne seraient pas ceux de nos guides, mais vraiment d'avoir une purification dans l'endroit où nous sommes. Et puis de faire une petite prière avec toute humilité et beaucoup d'amour et de reconnaissance, et de demander ainsi à nos guides de bien vouloir se manifester. Donc ils sont là autour de nous de toute manière. C'est juste que nous on doit ouvrir les canaux pour les entendre. Donc on leur demande d'ouvrir notre intuition, d'ouvrir nos canaux extrasensoriels, comme par exemple la clairvoyance. Ça ne veut pas dire que tout d'un coup il va apparaître devant nous puis waouh, je l'ai vu. C'est pas ça. Encore, on ne va pas devenir médium du jour au lendemain. Mais ça nous permet peut-être de recevoir des messages, d'en ouvrir la claire connaissance, la claire audition pour entendre télépathiquement.
des messages, des visions avec la clairaudience. Voilà, c'est beaucoup plus subtil que le fait d'entendre vraiment une voix qui nous parle. Il y en a qui ont ça, hein. Mais c'est beaucoup plus subtil. C'est quelque chose qui va vraiment dans notre âme, à l'intérieur de nous. Donc il faut être prête à lâcher tout ce que c'est les mécanismes donc, de l'humain qui est très dans le mental, et donc demander vraiment cette connexion en demandant voilà, d'ouvrir les canaux extrasensoriels pour nous permettre de les ressentir, la clairsentience aussi pour ressentir éventuellement certains signes. Il y a un livre qui est vraiment magnifique également qui s'appelle, je l'ai prêté à une amie, il s'appelle Communiquer avec son ange gardien, quelque chose du style. Si jamais je vous mettrai la référence, et il y a tout un tas de petits exercices à faire. Donc c'est vraiment le premier livre que j'avais lu. Encore avant, j'avais fait aussi une magnifique formation de communication angélique, mais ça c'était vraiment quelque chose de super, ce livre, parce qu'il nous met vraiment avec tout plein de... Il y a la petite prière, mais il y a tous les petits exercices à faire pour lâcher le mental et communiquer avec nos guides en demandant effectivement voilà, déjà de nous donner, de nous faire ressentir quelque chose. Voilà, par exemple, faire ressentir le toucher qui symbolise son énergie. Et moi, mon guide, mon ange personnel, à chaque fois, je ressentais une caresse ici. Donc là, c'est aussi être vraiment attentif et s'écouter. Écouter les sensations. Tout d'un coup, on est comme ça, tout d'un coup, on demande, voilà, fais-moi sentir que tu es présent, fais-moi ressentir, peut-être avec un toucher ou avec quelque chose, tout d'un coup, on sent un frisson derrière le dos, ou un souffle, ou tout d'un coup, une espèce de petit pincement, voilà, ça, c'est nos guides. Et c'est leur façon. Et à chaque fois qu'on parle d'eux, et puis qu'ils sont à côté de nous, on va ressentir ce petit toucher caractéristique de ce guide ou de cet ange qui est venu en ce moment communiquer avec nous. Et ainsi de suite. Donc on peut rentrer vraiment en communication au début en faisant ces quelques petits exercices. Ça nous permet vraiment déjà de se faire confiance et de comprendre quand c'est le guide ou notre ange qui communique avec nous. Après, ça va de plus en plus vite. Après, à un moment donné, ça suffit de demander, voilà, je vous demande de me passer mes messages, je vous écoute, je suis prête à entendre tout message, et tout d'un coup on arrive à entendre des choses, on arrive à ressentir au profond de soi, et puis on comprend que c'est les messages de nos guides. Voilà, je pense que j'ai un petit peu répondu, parce qu'il y avait beaucoup de questions justement qui portaient sur, je regarde si j'ai oublié quelque chose, qui portaient effectivement déjà sur la différence entre guide et ange gardien. Laissez-moi juste voir, je crois que j'ai répondu à peu près à toutes les questions qu'on m'avait posées à ce niveau-là. Après, voilà, si jamais vous me dites, et puis comment on rentre en contact, s'il y a une religion, donc je pense qu'à peu près, là, par rapport aux questions reçues, j'ai déjà pas mal répondu. Bien évidemment, c'est très résumé, ok. Et on m'a aussi demandé si j'allais faire, puisque je fais des petites méditations, une méditation pour entrer en contact avec son guide. Je pense que je vais la faire. Pour l'instant, je sais pas, j'ai pas encore eu... on m'a pas encore dirigé vers ça. Les guides ne m'ont pas dirigé en disant fais celle-ci, j'en ai fait d'autres. Je suis en train d'en faire d'autres, notamment une sur tout ce que c'est les mémoires cellulaires, le nettoyage des mémoires cellulaires, etc. Mais je pense que je vais la faire peut-être pour aider un tout petit peu à ce ressenti, mais c'est vraiment quelque chose qui est tellement ouvert à tout le monde que vous n'avez même pas besoin de faire de communication, de méditation guidée pour y arriver. C'est vraiment une méditation personnelle où vous libérez le mental et vous leur demandez la communication et ça vient. Et c'est vraiment super. Donc moi, je vous souhaite des magnifiques communications avec vos guides. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, même sur ma page Facebook Illuminescence. N'hésitez pas à venir me poser des questions. Et je vous souhaite une belle fin de semaine. À demain pour le tirage hebdomadaire. Et comme toujours, paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.